L'Église catholique a vécu 15 siècles sans le protestantisme. Elle n'a donc pas besoin de lui pour exister. Par contre, le protestantisme, comme son nom l'indique, existe en protestation ou en opposition contre l'Église de laquelle il sort. Comment serait-il autrement, puisque Luther était un religieux prêtre et docteur en théologie catholique en rupture avec son Église mère. De lui, comme d'Arius, d'Apollinaire, de Nestorius ou de Marcion, on peut répéter les mots de la première lettre de Saint Jean. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Notre beau-père est calviniste et son cahier de cours de religion d'enfance est truffé de critiques envers l'Église catholique. Nous n'avons aucun souvenir d'avoir entendu la moindre critique envers le protestantisme pendant nos cours de catéchisme. À croire que le protestantisme a besoin de s'appuyer sur l'Église catholique pour se développer comme le lierre enserre le chêne pour croître, au risque parfois de l'étouffer. C'est l'impression que nous a donnée une commentatrice d'une autre leçon vraisemblablement protestante eu égard aux reproches classiques qu'elle fait à l'Église catholique dont elle traite de façon assez blessante ses croyances de clownerie. Elle se targue de connaître les saintes écritures, chose normale pour une protestante. Malheureusement, nous constatons qu'elle ne semble connaître ni le catholicisme, ni même la Bible, puisque tout ce qu'elle lui reproche est fondé sur les saintes écritures. Petit rappel, les Écritures seules ne suffisent pas comme critère de vérité. L'enseignement de l'Église, appelé tradition, est nécessaire pour bien les interpréter, car selon saint Paul, c'est l'Église du Dieu vivant qui est colonne et support de la vérité. Pierre met aussi en garde sur les écrits de Paul. Il s'y rencontre des points obscurs que les gens sans instruction et sans fermeté détournent de leur sens, comme d'ailleurs les autres Écritures, pour leur propre perdition. Sans plus attendre, passons aux 10 erreurs dans l'ordre du propre texte de cette commentatrice. Numéro 1. Elle nous dit « Non, Yeshua n'a pas fondé l'Église catholique. Jésus n'a certes pas dit explicitement qu'il fondait une Église hiérarchique gouvernée un jour par des évêques et un pape, mais cela est implicitement contenu dans son choix des 12 apôtres, auquel il délégua des pouvoirs spéciaux à l'exclusion des autres disciples, qu'il instruit tout particulièrement et envoie en mission prêcher le royaume, comme nous voyons en Matthieu 10, 5, Marc 6, 7 ou Luc 9, de 1 à 6. Ils reçoivent le pouvoir de délier et de lier en Matthieu 18, 18, de prescrire et d'enseigner en Matthieu 18, 17 ou en Matthieu 28, versets 19, 20, que s'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté, et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lier, et tout ce que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. Ils reçoivent ainsi le pouvoir de sanctifier par les rites, comme le baptême, de gouverner aussi, car ils doivent apprendre au monde à garder ce que Jésus a commandé. Relisez le Nouveau Testament, dit-elle. Les premiers chrétiens n'avaient aucune des pratiques instituées par le catholicisme. C'est là oublier que l'Église était en germe au moment des apôtres. Tout n'était pas développé comme maintenant. Il a fallu une longue croissance pour arriver à maturité. L'Église est comme une personne. Jésus a enseigné en parabole. Tout n'a pas été clair au début pour eux, pour les disciples. Pourtant, les sacrements et les pratiques actuelles de l'Église viennent de l'enseignement et des gestes du Christ. Tout est déjà là virtuellement. Pour le baptême, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, 42. Cela concerne la messe du dimanche. Ils n'adoraient pas de saints. Strictement parlant, les catholiques n'adorent pas les saints. Ils n'adorent que Dieu comme leur créateur et leur maître par le culte que l'on appelle le culte de latrie, qui vient du grec latreia, qui signifie adoration. Par contre, en effet, il existe le culte de Duli, qui vient du grec douleia, servitude, qui s'applique aux saints et qui n'a rien à voir avec l'adoration due à Dieu. Troisième erreur, ils ne se prosternaient pas ni n'adressaient de prières à des statues ou des idoles. C'est l'incarnation du Fils de Dieu qui a inauguré une nouvelle économie des images. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, autrefois Dieu, qui n'a ni corps ni figure, ne pouvait absolument pas être représenté par une image, mais maintenant
qu'il s'est fait voir dans la chair et qu'il a vécu avec les hommes, je peux faire une image de ce que j'ai vu de Dieu. Le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur. Ces paroles sont reprises à Saint Jean Damascène. La beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C'est une fête pour mes yeux, autant que le spectacle de la campagne stimule mon cœur pour rendre gloire à Dieu. Toujours selon Saint Jean Damascène. Dieu commande à Moïse de placer 2 chérubins d'or de chaque côté de l'arche de l'Alliance, comme nous pouvons le voir en Exode 25-18, et d'élever un serpent d'airain qu'il fallait regarder pour être sauvé quand mordu par un serpent, ce qui représente le symbole de la croix du Christ, en 21, verset 8. Et ici, ces statues ne sont pas des idoles, mais elles sont bien présentes dans l'ancienne alliance. 4e erreur, il respectait le Shabbat, 7e jour de la semaine, et non le dimanche, 1er jour de la semaine. Tout ne s'est pas mis en place d'un seul coup, nous le répétons, et les coutumes juives ont cédé le pas peu à peu au rite chrétien. Il suffit de voir les problèmes et les débats sur les viandes, la circoncision, qui ont été tranchés au Concile de Jérusalem dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Le 1er jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec eux, lit-on aussi en Actes 20, verset 7. 5e erreur, il ne pratiquait pas le baptême des enfants ou des bébés. Où est-ce écrit dans les Saintes Écritures? Jésus dit seulement « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » en Matthieu 28, 19, et « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route, lit-on en Matthieu 19, 14. La 7e erreur, il ne priait pas pour les morts, sera vu avec le purgatoire un petit peu plus loin. 7e erreur, il partageait la scène et non l'Eucharistie qui n'a rien à voir avec la scène, nous dit-on. Ah bon, c'est pourtant lors de la scène, qui en latin cena veut dire repas du soir, le jeudi saint avant sa mort, que Jésus prit du pain, le bénit et le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés ». Lit-on en Matthieu 26, versets 26 à 28, et Luc 22, chapitre 22, verset 19. « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi ». L'Eucharistie est le sacrement qui contient réellement le corps, le sang et l'âme, la divinité, l'humanité de Jésus sous les espèces du pain et du vin consacrés et qui rend présent son sacrifice sur la croix, comme l'indiquent les paroles prononcées lors du dernier repas. 8e erreur. Il ne se confessait pas à un prêtre mais à Dieu seul. Il s'agit justement du pouvoir des clés ou des consciences dont on a déjà parlé. Et Jean en 23 rajoute « Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous revenons donc à l'erreur numéro 6, puisqu'on nous dit « Il ne croyait pas au purgatoire », qui est en lien avec le numéro 6, qui ne se trouve nullement dans la Bible, nous dit-on. Alors certes, le mot « purgatoire » n'est pas marqué littéralement dans la Bible, mais il y a l'équivalent. Le purgatoire est le lieu pour expier les fautes temporelles dues pour les péchés pardonnés ici-bas. En 2 Maccabées, chapitre 12, versets 43 à 46, Judas Maccabée offre un sacrifice pour ses compagnons morts au combat, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Ceci suppose qu'il y a un endroit intermédiaire entre l'enfer et le ciel, d'où l'on peut sortir. On peut lire aussi en Matthieu 12, 32. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Il y a donc des péchés qui sont remis dans l'autre monde. Et enfin, saint Paul dit en 1 Corinthiens 3, 15, « Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. » C'est ce feu purificateur dont parle Paul, que l'Église appelle purgatoire, c'est-à-dire lieu de purification. Erreur 9. Et croyez qu'il n'existait qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ. Le catéchisme de l'Église catholique est clair. La croix est l'unique sacrifice du Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parole reprise de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 de saint Paul. Mais
Parce que dans sa personne divine incarnée, il s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il offre à tout homme, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Il appelle ses disciples à prendre leur croix et à le suivre, car il a souffert pour nous, il nous a tracé le chemin, afin que nous suivions ses pas. Il veut nous associer à son sacrifice rédempteur, ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. Cela s'accomplit suprêmement pour sa mère, associée plus intimement que tout autre au mystère de sa souffrance rédemptrice, et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs, est-il dit, en Luc 2, 35. Ces paroles montrent que Marie est associée à la souffrance du Christ quand elle se tient au pied de la croix. Erreur numéro 10. Le catholicisme est une secte qui est apparue malheureusement au cours des années qui ont suivi la résurrection du Christ et qui a ajouté des pratiques non bibliques à ses dogmes en plus de celles qu'il avait déjà mises en place. Non, elle est apparue du vivant même de Jésus et elle n'est même pas une secte ou une église séparée, elle est l'église une sainte catholique et apostolique qu'il institue lui-même avec Pierre comme fondement, c'est-à-dire comme chef. Eh bien, moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier, lit-on en Matthieu 16, versets 18 à 19. Et il reçoit après la résurrection la charge d'être pasteur suprême du troupeau. Jésus lui dit 2 fois, paix mes agneaux, puis paix mes brebis, lit-on en Jean. Chapitre 21, versets 15 à 17. Vient ensuite la suite de l'erreur numéro 2. Elle nous dit, comme le culte mariage qui est une véritable abomination, nous l'avons dit, cela est le culte de l'hyperdulie. Nous n'adorons pas la Sainte Vierge, mais nous l'honorons et la vénérons en raison de son éminente dignité de Mère de Dieu, de co-rédemptrice et médiatrice universelle. Elle ensuite reproche à l'Église catholique le culte des saints, le culte des anges, nous l'avons déjà dit. Nous les honorons que pour leur dignité comme protecteurs, comme modèles, et pour l'intercession de la communion des saints. Dans le symbole de Nicée, cela est reconnu par le protestantisme. La communion des saints en fait partie. Saint Paul demande aux Thessaloniciens, « Enfin, frères, priez pour nous, demandant que la parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée, comme elle le fait chez vous. » Donc Saint Paul demande la prière des autres chrétiens. Et pour finir, elle nous dit « et des objets ». Nous l'avons dit, c'est la suite de l'erreur 3. Le culte des reliques et des objets s'appuie sur l'Ancien Testament. Le contact des eaux d'Élysée ressuscite un homme mort, lit-on au livre des Rois, chapitre 13, verset 21. Et les nouveaux linges de Saint Paul guérissent des malades, acte 19-12. Le culte des reliques remonte au début de l'Église. Merci pour avoir écouté la leçon d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres leçons ultérieures. Il y en a plusieurs en préparation qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut pour soutenir notre œuvre missionnaire pour l'Église.